Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi pour le compte de votre magazine sociopolitique en débat intelligent, votre magazine du débat Actu 60. Mesdames et messieurs, bienvenue. Validation des candidats. Quelle offre politique pour les challengers? Et puis, quel est le bilan du chef de l'État? L'heure est du bilan. Venez ensemble, décryptons l'actualité. Mesdames et messieurs, jusqu'à là, nous avons 3 invités sur ce plateau. Nous commençons par Cédric Ndouboukulu. Il est décidé à qui je dis bonsoir. Bonsoir, chère Madame Kouyangele. Je salue la population congolaise qui nous suit de partout en ce moment. Je salue également mes co-débatteurs avec qui on va partager cette émission. Voilà. Nous avons aussi ceux de l'Union sacrée. Il y a Maître Jacob Mbangui, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue la population congolaise qui nous suit à ce moment. Je profite aussi de cette occasion pour saluer plus précisément la population de Kalamou, parce que comme vous le savez, je suis candidat à la députation nationale FUNA, mais aussi provinciale au niveau de Kalamou. Merci encore une fois de plus pour l'invitation, ça fait très longtemps. Et je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Je pense que l'émission sera à caractère pédagogique, n'est-ce pas, pour permettre d'opiner, afin d'orienter, n'est-ce pas, cette population qui nous fait confiance. Merci beaucoup. Et voilà, il y a Maître Papi Djosso, il est aussi de l'Union sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, vous devriez commettre l'irréparable. Je ne peux jamais appartenir à un tout petit parti politique qui n'a ni vision ni crédibilité. C'est le vôtre qui a des visions. Je suis Maître Papi Djosso Ngandomwendela Bwenda, avocat au barreau de Kinshasa Matete, très affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabeyaka Mwanga, les prophètes politiques, le communicateur certifié et attitré d'ALDEC. Ma formation politique est d'obédience chrétienne, dont l'autorité morale est l'actuel ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse de Moatisenge, la princesse Adèle Kainda Maïna, à qui j'ai dit très respectueusement bonjour là où elle est. Je salue mes co-débatteurs, je pense que c'est la première fois, mais pas la dernière, je suis sur ce plateau. Je salue aussi les efforts que fournissent tous mes prédécesseurs qui défilent sur ces plateaux de télévision, une émission très suivie. Je peux citer quelques-uns: Gaston Piana Mongamba ya Peuple, Académie Imangomango et tous les autres qui sont en train de défendre la vision du chef de l'État. Laissez-moi aussi saluer tous les Congolais en général, mais en particulier la population de Moamba qui a été mentie pendant plusieurs années. Et cette fois-ci, cette population s'aligne derrière la candidature de leur fils, que je suis, Maître Papi Djosso. Je suis sur la liste de notre parti ALDEC. Je pense que cette population va me faire confiance. Elle ne va plus voter ceux-là à qui elle a donné mandat, mais ils se sont transformés en oiseaux. Ils ont mangé, ils sont partis. Mais nous sommes là pour servir la population congolaise en général, mais plus en particulier la population de Moamba. Merci à vous pour l'invitation. Et voilà, je demande, avant d'entrer dans le vif du sujet, à la régie de nous balancer une vidéo. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de Réveil et à toutes nos églises. Parce qu'il ne peut pas faire ça à un prêtre catholique, ni à un pasteur protestant. Nous exigeons des excuses de sa part. Parce qu'il a fait sciemment et il a dit qu'il n'allait pas ouvrir l'enclos de l'esplanade.
nous avons droit au respect et à la considération. Je ne pense pas qu'il puisse faire ça à un prêtre catholique, à un pasteur protestant. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Dieu le prendra en charge. J'engage Dieu. Et c'est Dieu le prendra en charge de sa famille. Pharaon a rencontré le Dieu de Moïse. Hérode a rencontré le Dieu de Jésus. Et je pense que lui aussi, s'il ne présente pas des excuses, il rencontrera les dieux des églises de réveil. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. Nous avions élu quelqu'un pour conduire notre église, mais aujourd'hui, il s'est détourné des pères en nous traitant des imposteurs, en nous traitant des satanistes, en nous traitant des féticheurs, des immoraux. Voilà pourquoi les pères fondateurs, lors d'une réunion, lui ont dit en face: nous te retirons notre confiance. Il a falsifié nos statuts, il a changé nos statuts sans notre accord. Il a enlevé nos noms sur nos statuts. Voilà la raison pour laquelle nous l'avons destitué et porté notre confiance dans la personne de Paul David Olanki. Lui, sur qui nous avions versé l'huile sur sa tête, nous avions prononcé des paroles de grâce sur lui. C'est aussi lui qui s'élève contre nous pour nous manquer de respect, pour envoyer des policiers brutaliser les pasteurs, parce qu'il s'est dit, il est avec le chef de l'État. De la même manière que Saül, qui a été oint par Samuel, par sa désobéissance, son pouvoir a été déchiré. Je déclare du haut de la chair, le pouvoir que nous avions donné à Dodé Kamba, nous le déchirons aujourd'hui. Nous le dépouillons spirituellement. Il n'a plus le pouvoir de nous engager. Il n'a plus le pouvoir de parler en lieu et place de nous tous ici. Son pouvoir est déchiré, son trône est déchiré, et cela est un acte spirituel et prophétique. Que cela soit ainsi. Et si tous les hommes de Dieu et tout le monde ici présent est d'accord, nous disons Amen. Merci. Voilà. L'église de réveil est une institution. Si je me rappelle bien, le président de la CENI est tiré de l'église de réveil. En tant qu'institution, il y a des guéguerres. On se pose des questions. Qui est derrière ce désordre qui sévit actuellement au centre de l'église de réveil? Nous avons tous suivi l'archevêque Kankenza tenir des propos forts. Je me dis, si le président Mbosso est en danger spirituellement, j'aimerais que tout le monde puisse commenter par rapport à cette question. Je commence avec le maître Papi Djosso. Votre réaction par rapport à cette vidéo? Madame, je pense que cette vidéo a fait la tour des réseaux sociaux. Moi, je suis chrétien. J'appartiens à une formation politique d'obédience chrétienne. Je suis pentecôtiste et mon pasteur s'appelle Maurice Chimanga Ndombi. J'ai sa bénédiction même de passer sur tous les plateaux de télévision. Un jour, j'échange avec mon pasteur Maurice Chimanga. Il m'a dit: mon fils, toutes les questions tendant à toucher les hommes de Dieu, vous devez vous réserver. Mais hélas, avec son autorisation, c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de larmes aux yeux que je vis et écouté les propos de cet homme de Dieu. C'est pas dangereux, ça? C'est très dangereux
Et il engage même la famille du haut de la chair, Christophe Mbosso, devant le sacerdoce. Quand tu le parles, je ne vois pas Christ en lui. Ah bon? Oui. Vous avez les thermomètres? Je dis, je suis le prophète politique. Politique, mais pas spirituel. Pas... Oui, mais c'est une prophétie. Ne confondez pas. Le sacerdoce et la politique. Lorsque les bishops, je ne sais pas moi quel titre il a, parlent, vous ne sentez pas l'amour de Dieu, vous ne sentez pas le fait d'être chrétien. La sainte colère. Vous ne, non, ce n'est même pas une sainte colère. Mais moi, je vais poser une question aux Congolais. Lorsque un poisson te dit que les crocodiles est méchant, est-ce que nous pouvons redouter de ces propos? Non. Il y a un évêque qui nous dit que ces gens sont des immoraux. Ils sont des féticheurs. Moi, j'ai quel droit de m'opposer aux propos d'un homme de Dieu contre un autre? Ils se connaissent. Donc, c'est la honte de tous les chrétiens. Mais moi, en tant que chrétien aussi, je demande pardon à Dieu de leur part. Parce qu'il maudit le président de l'Assemblée nationale, le Pépé Mbosso, que je salue aussi. Quand il dit que lui, eux sont des hommes respectables dans ces pays. Et Mbosso est qui? Mbosso dirige une C'est la manière dont ils sont traités. Voilà pourquoi il a dit ça. Il a dit qu'ils sont maltraités. Selon les informations, sont arrêtés. Selon les informations en notre possession, ils sont allés pour faire leur fameuse manifestation sans demander la permission ni accord. Il y avait un deuil qui était organisé, je ne sais pas, d'un général ou colonel, quelque chose comme ça. Alors, on occupait déjà l'esplanade. Ce n'est pas parce que vous êtes RC, alors qu'il y a un président du RC qui est en fonction, et c'est le même qu'en 15 ans. J'ai suivi un autre pasteur du sang précieux qui a, je chute par là, un autre pasteur, parce que moi je ne vais pas me mixer dans les affaires des hommes de Dieu. Un pasteur qui a dit, mais Kankeza a dirigé cette confession religieuse pendant plus de 20 ans. Il n'y a ni craie, ni ardoise, ni ordinateur, ni bureau, ni quoi que ce soit. Et quand il compare le pasteur de l'SCC, non, mais SCC est très organisé. Ils ont des églises, ils ont des espaces, ils ont des écoles. Mais elle, c'est à quoi? Et c'est Kankeza qui a dirigé cette confession pendant plus de 19 ans. Et donc, à sa place, moi je demande pardon à Dieu, qu'il les pardonne parce qu'il s'est égaré à la voie du Christ. Merci beaucoup, Maître Jacob Bangui. N'est-ce pas que... D'abord, j'aimerais poser la question. À qui profitent ces désordres qui mêlent aujourd'hui la vie du président de l'Assemblée nationale en danger spirituellement? Déjà, j'aimerais que vous retirez ce que vous venez de dire. L'homme du peuple, le président Mbosso. Retirer, qu'est-ce que je dis de mal pour retirer? Le président Mbosso n'est pas en danger, madame, ni spirituellement, encore moins physiquement. Moi, je suis quand même surpris. Déjà, je salue les interventions, ou plutôt les propos, n'est-ce pas, que mon dévancier a y avancé. Je salue sauvement, parce que j'ai senti la sagesse. Et nous, parce que vous savez, moi, je suis du AACRD, nous sommes ensemble avec le président Mbosso. J'ai failli répliquer, n'est-ce pas, avec des armes non conventionnelles. Mais fort malheureusement, vous savez, nous tous, on est chrétiens et on est quand même désolés. Mais madame, ce que vous devez saisir, ce que vous devez comprendre, c'est que les églises sont apolitiques. La mission de l'église, n'est-ce pas, c'est de nous ramener à la foi chrétienne. Ils sont apolitiques, mais les politiques utilisent les églises, surtout de réveil. Ça ce sont vos propos, madame. Je ne peux pas m'y mixer là-dedans. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le rôle ou la mission de l'église, n'est-ce pas, c'est de nous amener à la foi chrétienne. Mais si l'église déroute sa mission, si l'église, n'est-ce pas, cherche à créer des coques à jambes partout au niveau de la politique, c'est qu'il y a un danger. Parce que nous ne pouvons pas confondre la politique et l'église. Pourquoi l'on citerait le nom du président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Qu'est-ce que plutôt le président de l'Assemblée nationale a fait? Rien du tout. Il demeure dans des désordres inutiles. Mon dévancier a parlé ici, n'est-ce pas, de l'immoralité de l'église.
Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église devient, n'est-ce pas, l'opium même du peuple. Nous, à ce qui nous concerne, que l'Église, qui du reste est une asbelle, qui est apolitique, qu'elle fasse, n'est-ce pas, leurs choses apolitiques, ça ne nous concerne pas, nous les politiciens. Et si c'est, soi-disant, je ne sais pas moi, archevêque qui, essaie encore de citer le nom de Mbosso. Vous allez faire quoi? Madame, vous allez voir. L'intimidation. Je vous assure, si elle cite encore le nom de Mbosso. Pas comme ça sur mon plateau. Non, madame, ça doit nous énerver. Ça doit nous énerver. Parce que lorsque l'église est là, c'est pour plutôt nous amener à la foi chrétienne. Alors, si l'église change sa mission, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? S'il refait encore ça, madame, vous allez voir. Nous allons répliquer. Vous n'avez pas peur de la colère de Dieu? Ce sont des la serviteurs colère de Dieu. Non, non, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, excusez-moi pour les termes. Ah nous bon? connaissons les serviteurs de Dieu. Nous connaissons le pasteur Marcelo. Je peux même citer Denis Les comme serviteur de Dieu. Ah bon? Je vous dis, comparé, n'est-ce pas, à ces marionnettes, je ne sais même pas ce que... Merci. Il travaille pour qui? Merci. Je vous en prie, madame. Mais je vous rappelle qu'il a travaillé pour investir Dodo Kamba. Là vous l'avez soutenu pour destituer Sonic Afuta. Madame, nos propos sont clairs. Cédric, vous avez la parole. Veuillez commenter la vidéo. Merci, madame. Je voudrais ici d'abord condamner les propos tenus par le gouverneur du Kasaï central, John Kabea. M. John Kabea, où il fait allusion qu'aucun candidat n'a le monopole ou le droit d'accéder dans sa province. Chose qui est grave, parce que vous savez, ce régime est caractérisé tout d'abord par le tribalisme. Donc nous condamnons ces propos tribaux et que nous disons... Il n'est pas sanctionné, on dirait. Mais comment est-ce qu'il doit être sanctionné avec ce régime? Et donc nous disons que le président élu Martin Fayoulou va bel et bien... Il a aussi fait mandat, votre président élu. Il est fait mandat. Oui, parce qu'il est dans sa tournée de redynamisation de ses bases. Maintenant, le 5 de ce mois, il sera au Kasaï central. Et donc, par là, nous condamnons les propos tenus par le gouverneur du Kasaï. Parce que au Congo, aujourd'hui, nous avons bâti, nous avons lutté pour qu'enfin la démocratie puisse s'asseoir dans ces pays. Et lorsque, aujourd'hui, avec ces régimes, nous revivons de telles pratiques, donc nous condamnons vraiment cela. Pour revenir à votre question, madame, vous savez, ces régimes aujourd'hui nous amènent que dans des distractions. À partir de là, vous allez comprendre que ces régimes n'ont pas été prêts pour diriger ces grands pays continents, le Congo. Parce que toutes ces distractions-là n'apportent rien à la population congolaise. Tantôt, vous allez voir, c'est entre le président de l'Assemblée provinciale et le pasteur Godin Poyi et le gouverneur de la ville. Tantôt, vous allez voir les Pépé Mbosso et M. Dodo Kamba. Il faut qu'on se pose... C'est pas Dodo Kamba, Kankenza. Kankenza plutôt. Vous devez savoir aujourd'hui, notre confession religieuse, la manière dont elle évolue, ça démontre à suffisance que l'État est derrière tous ces manœuvres qui succèdent dans notre pays. Parce que comment vous devez savoir, quand il a fallu que les bureaux de la CENI puissent être installés, c'était aux confessions religieuses que ces régimes avaient au moins fait de sorte que M. Kadima puisse sortir de ses confessions religieuses. Mais aujourd'hui, lorsque nous remarquons le pasteur dans ce pays, la manière dont il se comporte, donc nous observons que ces régimes vraiment n'ont pas encore y installer la démocratie. Apparemment, l'opposition aussi veut faire la récupération politique à tout moment, à tout bout de champ, lorsqu'il y a une situation. Mais non, madame, lorsque aujourd'hui la population est préoccupée par des problèmes qui les concernent, notamment le problème aujourd'hui, les prix des carburants est à la hausse. Aujourd'hui, la vie est devenue intenable. Donc maintenant, quand ces gens viennent avec cette distraction, ça n'aboutit à rien par rapport à l'évolution de notre pays. Merci. Voilà pourquoi nous disons qu'en 2024, nous devons mettre fin avec ces régimes pour qu'enfin ils puissent avoir l'alternative en 2024 avec le président élu Martin Fayoulou. Parce que ces régimes n'ont pas été prêts pour diriger ces grands pays comme le Congo. Vous prenez souvent le président élu. Mais il a aussi fait mandat, non? Il n'a pas dirigé. Toujours président élu. Nous arrivons à faire mandat. Donc, c'est qu'il lui aussi, il est fait mandat. Vous savez, le président élu a été voté par tous les Congolais de tous les 26 provinces de notre pays. Et donc,
Si nous arrivons en janvier, il sera fin mandat. Mais nous sommes sûrs et certains, en 2024, il sera réélu. Parce que je ne vois pas en face de lui un candidat qui peut le battre aux élections de 2023. Il sera réélu? Il sera réélu. Parce que vous devez savoir, même les militaires... Lui qui s'est permis d'embrouiller les gens comme ça. Mais non, madame, nous sommes en politique. Je n'irai pas aux élections. Après, il change. Nous sommes en politique. C'est quoi ça? On ne pouvait pas laisser la voie ouverte par rapport à nos amis, parce qu'ils s'attendaient que le président de l'île n'allait pas postuler pour qu'au moins il puisse tricher. Il est aussi trop, il est trop dans l'embrouillement pour le président. Nous sommes en politique, chaque jour les stratégies, il y a des stratégies. Et donc nous disons, nous avons qu'un seul candidat, le président de l'île, qui va être réélu en 2024 pour enfin conquérir son pouvoir qui a été volé par nos amis de l'Union sacrée. Et voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet, validation des candidats. Quelle offre politique pour les challengers? Je commence avec Maître Jacob Mbangui. Avant d'entrer au bilan, quelle offre politique pour les candidats? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Mais permettez-nous, n'est-ce pas, avant d'avancer, n'est-ce pas, dans notre réflexion, d'essayer un peu de balayer, n'est-ce pas, tout ce que j'ai entendu ici. Parce que je ne sais pas, mon co-débatteur, il parle des choses peut-être qu'il ne maîtrise pas. Bon, je comprends. Déjà, il prend l'outrecuidance pour appeler M. Diang Keïta, qu'on appelle conformément Martin Fayoulou. Il dit que c'est un président élu. Mais, président élu par quel phénomène? Il faut nous expliquer ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on posait la question à votre enfant qui se trouve par exemple à l'école, de citer les noms du président de la République, n'est-ce pas? Il va dire quoi? C'est le président élu. Il faut nous éviter ça, monsieur. Et je comprends aussi qu'il n'a pas vraiment la maîtrise, n'est-ce pas, par rapport à la gestion. Parce qu'il confond les régimes, il confond l'État congolais, il confond l'Union sacrée. Madame, vous savez, Montesquieu a dit une chose très importante. Il dit que l'État, c'est l'ensemble des règles. Ce qui veut dire que dans un État, il y a des règles, n'est-ce pas, qui se font. Alors, si vous confondez à tout moment des choses, vous confondez, on vous pose une simple question, vous parlez, je ne sais pas moi, d'autres thématiques, vous changez même de thématique. C'est une contradiction, n'est-ce pas, mon cher ami? À votre âge, je ne sais pas, Lumumba Aïe, n'est-ce pas, a mouru pour ce pays. Mais vous soutenez, n'est-ce pas, des convictions qui ne corroborent même pas vers la réalité congolaise. Honte à toi. En plus, tu es jeune. Madame, par rapport à la question, n'est-ce pas, relative à la Cour constitutionnelle, au jour d'aujourd'hui, je pense que le débat est clos. Parce que tout le monde pensait comme si la Cour constitutionnelle était de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée ou encore le mais avec les décisions, avec les décisions de la Cour constitutionnelle, au jour nous pouvons, n'est-ce pas, apprécier l'état des droits de notre pays. La Cour était dos au mur avec les preuves. Non, dos au mur par rapport à quoi, madame? Non, écoutez, ce sont des jeux, madame. La politique fonctionne comme ça. Aussi à valider il y a eu, madame, non, validé par rapport à quoi? Il y a eu des requêtes, n'est-ce pas, de part et d'autre. Nous devons apprécier la sagacité de la Cour au lieu de nous baigner, n'est-ce pas, dans des débats. Elle était dos au mur. Non, la Cour constitutionnelle n'était pas... madame, il n'y avait pas quelque chose, n'est-ce pas, de coincé à ce niveau. La Cour constitutionnelle a fait son travail que nous saluons. Et au jour d'aujourd'hui, puisque la volonté populaire veut que les élections soient inclusives, et on peut féliciter, n'est-ce pas, ces régimes. Parce que c'est pour la première fois dans ce pays que nous ayons une élection qui est inclusive, totale, transparente, comme vous voulez. Et nous ne pouvons que saluer. Madame, par rapport à l'offre politique, je pense que déjà nous avons un bilan qui est largement positif. Dans tous les secteurs. Si vous voulez, nous allons démontrer cela, madame, secteur par secteur. Au-delà de ça, en face de nous, il y a une opposition qui est désorganisée. Et rien qu'avec ces deux éléments. Qu'est-ce que l'opposition a à voir avec votre réélection? Mais, madame,
Puisque en face de nous, il y a une opposition qui est désorganisée. Mais il serait mieux nous avons un bilan, n'est-ce pas, à débattre. Donc, rassurez-vous que nous avons notre deuxième mandat. Parce que lorsque vous poserez la question, n'est-ce pas, à l'homme de Keïta Diang, il vous dira qu'écoutez, nous, je ne sais pas, nous avons des propositions. Évitez les diffamations sur mon plateau, s'il vous plaît. Madame, j'ai cité le nom de personne. Non. Évitez des diffamations, évitez certaines choses Madame, sur mon plateau. il y aurait... Vous connaissez bien ma logique des choses, je ne tolère pas. Madame, il y aurait diffamation. Je ne sais pas. Justement, nous tous, on ne connaît pas. Sur mon plateau, je ne tolère pas certaines choses. Vous connaissez bien mon style. Madame, je connais, n'est-ce pas, les caractères de l'émission, parce qu'on a toujours dit que l'émission a un caractère pédagogique. Oui. Mais lorsque nous citons le nom de Keïta Diang, nous avons offensé personne, madame. C'est un nom. Donc, vous nous interdisez aussi à citer le nom des gens ici dans votre émission. Il suffit de nous dire ça et puis nous allons arrêter. Parce qu'à citer le nom de Keïta Diang, j'ai diffamé qui? Là, vous insinuez qui? Martin Fayoulou Keïta Diang. C'est vous qui dites ça, madame. Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai cité le nom de Keïta Diang. C'est à vous de chercher. Alors, allez-y comprendre que il y a d'abord les désordres au niveau de l'opposition. Nous avons un bilan largement à défendre. Rien qu'avec ces 2 points, rassurez-vous que nous avons notre deuxième mandat. Par rapport au bilan, je pense que vous avez dit qu'il y aura une question, n'est-ce pas, qui viendra. Alors, je ne vais pas anticiper parce que, comme vous voyez, j'ai tout un livre que j'ai écrit les bilans, secteur par secteur. Donc, le moment opportun, nous allons vous présenter cela. Et merci beaucoup, madame. Je passe la parole à Maître Papi Djosso. Maître Papi Djosso, il y a eu validation des candidats. Quelle est l'offre politique pour ces derniers? Avant d'arriver à cette question, laissez-moi balayer toutes les hérésies que j'ai entendues sur les plateaux. Mon ami à droite n'a pas su éduquer communicationnellement notre challenger en face. D'abord, je te dis merci pour le courage que tu as. Je comprends que tu as commencé maintenant la communication, accompagné des bouts de papier que Epenge et Maman Chantal Moboni, y compris Lik Malembe, Yves Badjoko, ils vous ont dit que vous serez en face d'un bulldozer communicationnel. Moi, je ne fais pas de diffamation sur les plateaux. Fayoulou présente les caractéristiques d'un enfant. C'est un politique enfant. Si vous regardez toutes les candidatures ou tous les candidats, la mauvaise, la plus médiocre, la candidature qui donne la nausée, celle qui est frappée d'un marasme politique, c'est celle de Fayoulou. Fayoulou devant les étudiants, je vis mon ami prendre la parole en train de trembler, je ne sais pas, c'est mon chapeau qui te fait trembler ou ma masse, non? Sois calme, nous sommes en train de faire un débat démocratique. Fayoulou devant les étudiants à l'Inikin, incapable de citer le nom de son père, parce qu'on lui a posé la question, mais dites-nous, chez vous c'est où dans les Bandundu? Qui est ton père? Il dit non, c'est Gérard Niang, oh non, c'est François Fayoulou. Donc, un monsieur qui est assimilé au fils de papa Zébédé Nissi Dagona, alias Moïse Katumbi, qui nous a dit que sa femme était rwandaise. Mais puis après, il nous dit non, ma femme n'est pas rwandaise, je corrige. Elle est ougandaise. Ne prenez pas la population congolaise comme étant un enfant qu'il faut... Revenir au sujet. Je reviens, je suis en train de balayer. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas fanatique de J.B. Mpiana. Mais J.B. Mpiana, lors d'une chanson, il dit « À connaît pas, à demander ». Je ne sais pas votre espace linguistique. Moi, je suis du Kasaï. Donc, tu as évoqué le gouverneur ici. Lorsque vous ne comprenez pas une langue et que vous êtes un communicateur, un bébé communicateur qu'on apprend par épingle, il faut dire ceci, il faut dire cela. Mais informez-vous. Moi, personnellement, je ne connais pas les Kikongo. Mais quand il y a quelque chose de Kikongo, je demande au Congo, mes chers amis, dites-moi, cette phrase en lingala veut dire quoi? Pour que je comprenne. Le fameux propos dont vous faites allusion ici,
Le gouverneur du Kasaï central, je ne suis pas son défenseur, a dit ceci, madame, parce qu'il faut au moins remettre le pendule à l'heure par rapport à ceux qui défilent ici. Le gouverneur a dit ceci. Vous, la population du Kasaï, vous avez un choix. Celui de Félix Tshisekedi. Et donc, tous les candidats qui viendront ici n'auront pas la chance d'être votés. Non, 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 non. J'ai suivi aussi. Non, non. Je voudrais vous recadrer. J'ai suivi la vidéo. Laissez-moi. Le monsieur tient compte Non. que toute personne qui n'est pas du Kasaï ne sera pas votée. Non, non. C'est que vous n'avez pas... Vous voulez maquiller l'information. Je ne maquille pas l'information. Oui. C'est que vous aussi, vous ne peut-être... J'ai eu interviewé ceux de l'Union sacrée qui ont aussi... Est-ce que vous comprenez bien le Tchoulouba? Qui ont fustigé non, est-ce la que réaction vous comprenez bien le Tchoulouba? Non, John Kabé n'a pas dit ça. Il dit ces candidats-là n'ont pas de chance ici. Même quand ils vont venir, nous allons les corriger par rapport au vote de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas le mot interdiction. Il a quel pouvoir pour interdire à un candidat président de faire la campagne à l'espace kassaïen? Tout ça ne tient pas debout. C'est l'excès des ailes, non? Non, pas excès des ailes. Cherchez ceux qui connaissent le Tchoulouba comme moi. Je suis le 3e intellectuel de Kabeyaka Monga. C'est ma langue maternelle. Même quand je parle en français, je raisonne d'abord en Tchoulouba. Demandez-moi, je vais vous dire. Il n'a pas interdit à quiconque de ne pas fouler ses pieds là-bas. Je reviens, il vous dit en 2024, Fayoulou, candidat président élu, il va prendre le pouvoir par quelle magie? Par quel mécanisme? Fayoulou était le premier à boycotter les élections en 2018. Félix dit avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Fayoulou a suivi. Aujourd'hui, on dit non, il n'y aura pas élection en 2023. On lance l'opération d'octroi des cartes. C'est Fayoulou qui est la première personne. Il dit non, je ne serai pas candidat. Et la Moka et tout comme ça. Quelle est l'offre politique de votre candidat? Nous, on vous a dit ici, notre offre n'est pas à démontrer. Nous avons un bilan qui démontre notre offre politique et nous allons continuer dans cette allure-là. Si nous disons les éléments nouveaux peut-être maintenant, Fayoulou pourrait prendre ça. Parce que lui ne fait que copier. Nous sommes de l'Union sacrée. Nous avons un seul candidat qui va faire face à cette opposition. Rappelez-vous, le Sphinx de Limité avait dit un jour, lorsque l'IDPS sera au pouvoir, je ne porte pas la voix de l'IDPS, il n'y aura pas d'opposition. Quel est un opposant que vous pouvez dire qu'il est crédible maintenant là? Si je prends seulement Fayoulou parce que je suis avec Fayoulou sur ces plateaux. Fayoulou, le malheur de Kinshasa aujourd'hui, c'est Fayoulou. Tu as été corrompu. Tu as pris 44. C'est l'ancien. Vous avez des preuves? Non. Ce que vous dites là. Madame, moi je ne fais pas la diffamation. Je suis avocat. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a dit que Fayoulou n'avait pas voté Kimbouta. Non. C'est la voix de Fayoulou qui Jean-Jacques Moutoile a dit sur un plateau que Fayoulou n'avait pas voté Kimbouta. Vous avez seulement suivi ça, mais il y a d'autres personnes qui ont dit aussi que c'est Fayoulou qui a voté Kimbouta. Moi je ne fais pas la diffamation. J'ai dit que ceux avec qui Fayoulou siégeait ont dit. Parce qu'on pouvait utiliser Stingui et l'autre là, Jean-Jacques Moutoile, avec ils ont dit ça après. Non, après parce que Fayoulou est allé, serait allé le voir pour qu'il demande des preuves. Vous êtes un avocat, vous avez des preuves. Quand les gens vont la nuit, vous demandez les preuves. Vous avez des preuves. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, madame. Merci beaucoup. Merci, j'ai dit, nous avons une offre politique que les Congolais ont déjà goûté et ils disent, parce que ces enfants, je ne sais pas s'il en a... Non, pas ces enfants, s'il vous plaît, retirez. Est-ce que vous avez compris ma phrase? Parce que ces enfants, s'il en a, étudient dans la gratuité. Est-ce que ça, c'est une insulte? Vos enfants étudient dans la gratuité. Mes enfants étudient dans la gratuité. Pour cela, nous pouvons dire merci à Fachi. Parce que... Avec quelle qualité de l'éducation? La qualité est là, madame. Vous devez saluer la volonté politique d'abord mise en place pour l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement. Nous avons fait 20 ans ici et cette disposition était dans la Constitution. Merci beaucoup. Ils n'ont rien fait. Aucun candidat, parce que vous avez vu la grandeur de la Cour constitutionnelle qui a dit effectivement les droits. Et nous pouvons féliciter Félix Tshisekedi parce que sous son règne, la justice est indépendante. Elle peut émettre ses avis sans pour autant être, sans pour autant que Félix Tshisekedi s'immisce dans les affaires judiciaires. Mais moi je me pose la question, si la Cour constitutionnelle, son arrêt
invalideraient la candidature de Katumbi ou Matata, ainsi de suite, ils auraient dû dire que non, voilà, on a mis la pression sur la justice. Et aujourd'hui, la justice elle-même, la Cour constitutionnelle, a un arrêt qui valide la candidature de Moïse Katumbi. On change les camps, on dit non, non, et on a mis la pression. Monsieur, quelle pression avez-vous mis? Donc, nous avons cette offre que nous vous avons dit. J'ai démenti le mauvais entendement de propos du gouverneur du Kasaï central, parce que informez-vous à ceux qui parlent cette langue Chiluba, ils vont vous dire j'ai interviewé ceux qui parlent cette langue pour fustiger. Mais pourquoi est-ce que vous prenez ça une parole d'évangile? C'est que moi je vous dis sur les plateaux, vous ne comprenez, vous ne me croyez pas. Et pourquoi ça va croire vos propos? Et pourquoi aussi croire les propos de ceux-là qui vous ont dit ça? Merci beaucoup. Je passe la parole à Cédric. Cédric, quelle offre politique pour les challengers? C'est vrai, vous allez prendre le temps de rebondir, de balayer. Merci madame. Je voudrais ici rebondir par rapport à ce que venait de dire tantôt mes co-débatteurs, parce qu'il faut savoir, je suis en face des co-débatteurs de l'Union Sacrée. Mais premièrement, je suis étonné ici de constater mon ami du Mbosso, du président de l'Assemblée nationale, qui me dit que non, Lumumba a lutté dans ces pays, il était encore trop jeune. Mais je suis un peu estomaqué de constater que c'est une très mauvaise approche. Parce que son mentor à lui, M. Mbosso, il a été pendant les 32 ans de Mobutu. Il a travaillé avec M. Kabila fils. Il a travaillé avec Kabila par rapport aux 15 personnes que Kabila a manqué pour enfin soutenir sa vision. Mbosso faisait partie. Je reviens à mon ami qui est en face ici. Quand il me dit, j'ai entendu, il a fait des incantations ici, dire beaucoup de choses. Premièrement, vous devez savoir, le président élu Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui a commencé la politique, ça fait plus de 30 ans. Depuis qu'il a commencé la politique, la lutte politique, il est toujours aux côtés du peuple. Contrairement à ton mentor, je ne sais pas, vous êtes, si c'est des Aldec. Hier, vous étiez avec les autres, les Mikaï et les autres, le Bahati. Après transhumance, aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de M. Félix Tshisekedi. Mais je suis étonné lorsque vous dites ici que non, c'est maintenant que je commence la communication. Je ne sais pas par rapport, dans 10 ans, 5 ans passés, vous étiez encore à Kabeyaka. Vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait ici, actuellement, dans la capitale ici. Et donc, vous devez savoir, nous faisons la politique, pas pour se servir. Et maintenant, et que pour servir plutôt le peuple. Et donc, nous ne sommes pas dans ça. Je vous ai entendu dire ici, non, le président Eli a voté Kimbuta au lieu d'Adam Bombo. Heureusement que la dame vous a rétroqué. Donc, je ne sais pas, à ce moment-là, vous étiez toujours à Kabeyaka, parce que l'ancien président de l'Assemblée professionnelle de la ville de Kinshasa, M. Tsing, l'a souligné. À cette époque, d'ailleurs, vous devez savoir, c'est MLC avec beaucoup de députés au niveau de députés de l'Assemblée professionnelle, même de députés au niveau national. Mais qu'est-ce qui a fait que M. Adam Bombo ne puisse pas devenir gouverneur? C'est par rapport aux monnayages qui se sont produits à cette époque-là. C'est le cas comme aujourd'hui avec l'UDPS. Est-ce que vous devez comprendre, l'UDPS qui a 12 députés provinciaux, mais il est incapable ne serait-ce d'avoir un seul sénateur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et donc, nous faisons la politique pas pour notre propre intérêt comme vous le faites. Vous êtes encore jeune, je ne sais pas votre âge, mais vous êtes jeune comme moi. Mais moi, ça fait plus de 15 ans que je suis en politique, que je suis dans la lutte. Donc quand vous citez les noms de Peng et autres, Peng c'est quelqu'un qui est tout près de sa population. Il n'a jamais été dans un quelconque dialogue où il y a partage de pouvoir. Et donc madame, pour revenir à ma question. Revenir à ta question, moi je ne peux pas souffrir mes co-débatteurs parce que vous savez, l'UDPS est caractérisé par les Kadiocha. Ils ne sont pas de l'UDPS, de l'Union Sacrée. Non, mais ils sont tous de l'UDPS parce qu'ils soutiennent l'UDPS. Hier, on a qualifié les présidents Kabila de Rwandais. C'est toujours nos amis. Ils ont qualifié Kabila hier de Rwandais. Aujourd'hui, c'est toujours eux-mêmes qui viennent nous dire ici que non, mais c'est Kabila, Attali. C'était toute l'opposition qui avait c'était toute l'opposition d'hier qui avait qualifié Kabila de Rwandais. Toute l'opposition. Aujourd'hui, donc, ils sont caractérisés dans ces cas d'Ocha. Aujourd'hui, ils ont comment?
qualifier Mukwege d'étranger, comme il continue à qualifier Katumbi et autres. Et donc nous disons, vous savez madame, on lance la pierre qui est dans un arbre qui a des fruits mûrs. Comme le président est dit aujourd'hui, il n'y a aucun acteur politique aujourd'hui qui peut se comparer dans la ligue du président élu Martin Fayulu. Il a parlé de ma question de machine à voter. Qui n'est pas constant dans sa prise de position. Vous étiez toujours ici à Kinshasa parce que nous avons commencé la lutte de ne pas aller aux élections avec la machine à voter. Nous étions ensemble avec toutes les parties prenantes, dont l'UDPS et d'autres partis politiques. Mais à un certain moment, lorsque l'UDPS essaie de solidariser de nous parce qu'ils étaient déjà corrompus, nous avons vu un certain communicant de l'UDPS qui vient dire que non, nous, avec ou sans machine, nous irons aux élections. Après quelques temps, nous avons compris le président. Comment M. Félix Tshisekedi a encore souligné cela. Et donc nous avons... Revenez à ma question, s'il vous plaît. Nous avons à ce que les élections puissent être organisées sur la machine à voter. Et puis, ces combats avaient aussi payé parce que la machine était devenue juste comme un simple imprimante. Donc on avait voté avec le bulletin papier. Donc la machine était là comme imprimante. Et donc, je passe à ça. Maintenant, pour revenir à votre question, c'était... Quelle offre politique pour les changeurs? Vous savez, madame... Mon ami en face ici, mes amis en face, ils n'ont pas une offre. Nous, au niveau de notre parti, parce qu'ils ont beau crier ici, mais ils n'ont même pas une brochure où ils ont leur programme. Nous étions au congrès depuis l'année passée, au mois de juillet, nous étions à notre deuxième congrès où on a sorti le manifeste de Kisangani. D'ailleurs, tout est ici. Si vous voulez, je peux vous donner, vous allez lire ça à la maison. Et donc, nous sommes prêts, nous avons dit, et madame, nous irons aux élections, mais avec des élections crédibles. Nous ne boycotterons pas les élections. Donc le mot boycott ne figure pas dans notre vocabulaire. Voilà pourquoi nos amis aussi sont agités, parce qu'ils ont compris le président lui. Mais vos candidats députés n'ont pas postulé. Mais non, madame. Quel embrouillement? Non, ce n'est pas de l'embrouillement. Vous savez, dans un pays normal, lorsque le président est élu démocratiquement, il va travailler correctement avec les députés, parce qu'un député qui est là pour légiférer des lois, un député qui est là pour contrôler l'exécutif. Lorsqu'un ministre commet une erreur, le député a le droit de faire une motion de censure contre lui. C'est ça que nous voulons un Congo de cette manière, et que lorsqu'il y aura le président élu et que nous puissions avoir une assemblée correcte, pas comme celle de nos amis ici en face. Merci. Qui, les députés sont corrompus moyennant le Jeep Palisade qui coûtait 50 000 $. Et donc, par rapport aux offres, madame, nous étions au congrès, nous avons une offre politique. J'espère que pendant la période de la campagne électorale, nous allons essayer de détailler tout ça. Par rapport toujours à mon frère qui dit que je ne connais pas leur langue, tout ça, leur langue maternelle. Mais tout le monde a observé que le Messie et le gouverneur a tenu des propos qui n'étaient pas à la hauteur. Parce que non seulement les gouverneurs du Kasaï, il y avait, je crois, le bourgmestre de la commune de Kalamou, ou de Kalamou, qui a tenu encore de tels propos. Il y a une influenceuse... Denise Duchanchois, c'est Duchanchois. Elle a tenu de pareils propos. Donc, nous constatons que nous sommes en face d'un régime tribal, au fait qu'ils veulent à tout prix séparer le Congolais. Or, nous, notre élite, c'est de rassembler tous les Congolais autour d'une vision pour enfin faire développer le pays. Merci. Et voilà, quel est le bilan du chef de l'État, Papi Diosson? Madame, vous savez, j'ai les larmes aux yeux quand je vois mon ami parler. Il n'a aucune maîtrise de la communication. Rencontrez-moi dans le fait. Il ne faut pas aller dans les tralala. Quand vous parliez, je ne parlais pas. Au lieu d'aller dans des attaques, évoquez, donnez votre connaissance par rapport à l'intérêt de la population. Donc il y a deux présentateurs de l'émission sur les plateaux. Allez-y. Lorsque je parlais du gouverneur du Kasaï oriental, je vous ai dit, vous ne connaissez pas la langue Tchiluba. Je peux vous démontrer. Il a évoqué Kadosha. Dans ton entendement, Kadosha veut dire quoi? Mensonge. C'est ça. Prenez encore votre micro-baladeur. Cherchez ceux qui connaissent la langue Tchiluba. Ils vont vous dire Kadosha c'est quoi? Kadosha c'est une introduction, ou soit c'est
préambule. Comme nous venons à l'émission comme ça, vous nous dites la première prise de parole. Je peux saluer les co-débatteurs, je peux saluer les téléspectateurs. Voilà ce qu'on appelle Kadjousa, dans ma langue, Kadjoucha. Et quand je vais vous dire comme ça, oh non, les autres ont dit non. Informez-vous sur une langue. Kadjoucha, ce n'est pas les mensonges comme toi tu l'entends. Vous avez parlé de notre parlement, palissade, ainsi de suite. Mais qui était le premier député à prendre les palissades? N'est pas Fayoulou? Fayoulou n'est pas député. Soyez quand même éduqué, non? Il est le président. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Ne protégez pas. Laissez-le parler, supportez. Mais lorsqu'il me pose la question, non, c'est juste une façon de parler, mais laissez-le parler. Nous l'avons su comment? Au deuil de sa suppléante. Qu'il est allé réclamer la palissade. Est-ce que moi? Non. Il a parlé ici que nous avons dit que Joseph Kabila, alias Kanambe Kazembe, le fils de maman Clémentine, est rwandais. Non, madame, c'est pas nous. C'est pas nous, la personne qui nous a dit, c'est ces parlementaires européens. C'est pourquoi je vous ai cité Epeng ici, parce que Epeng est quand même à un niveau plus que le vôtre. Nous sommes avec lui sur le plateau de télévision, débattant les sujets de l'État. C'est pas vous quand même. Les parlementaires européens, si vous ne suivez pas les informations, il a dit ceci. Il se prononce devant ses pairs. Il dit, nous savons que les décisions de tuer Mouzé ont été prises ici à Bruxelles. Exécutées 15 jours après aux États-Unis. Mais la phrase qui m'intéresse, c'est que nous sommes allés chercher un jeune de nationalité rwandaise, parce que de lui, nous les manipulerons. Quel est ce jeune? Joseph Kabila. Est-ce nous, de l'Union sacrée, à l'époque, l'opposition dans l'IDPS? Non. Il est même incapable d'identifier mon parti politique. Il dit quoi? Je suis de l'IDPS. Mais en oubliant aussi que Fayoulou était de l'IDPS. Il était à côté de papa. S'il vous plaît. Il n'a jamais été membre de l'IDPS. Il a été partenaire avec les... Calmez-vous, s'il vous plaît. Dans votre temps d'antenne, allez-y, maître. Je suis de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Une formation politique d'obédience chrétienne qui appartient à Madame la princesse Adèle Kaïnda, ministre d'État du portefeuille. Dans notre pays, nous avons une loi portant organisation, fonctionnement des partis politiques. Et dans cette loi, il est dit ceci. Tout Congolais a le droit d'adhérer librement dans un parti politique de son choix et d'y quitter librement. Si la princesse Adèle Kaïnda Maïna était membre d'un regroupement politique et que les idéaux n'arrivaient plus aux idéaux de son parti politique parce qu'elle a adhéré dans le FDCA comme étant présidente d'un parti politique. Il y a moyen de revenir à ma question. Non, c'est ça, je suis en train de porter les correctifs par rapport à ce qu'il a dit. Le temps avance. Et donc, par rapport au bilan, Félix arrive au pouvoir, il trouve qu'il n'y a pas état de droit. Il met en place un système judiciaire indépendant. La justice fait son travail d'une manière indépendante. La sécurité à l'est du pays. Félix trouve que le pouvoir de la Kabylie que Fayoulou soutenait, et parce que Kabila a donné quand même aussi de l'argent à Fayoulou pour ses manifestations politiques, même le tournoi qu'il a fait à Kisangani. Kabila est le partenaire privilégié de Félix Tshisekedi. Non, il a dit ça lui-même. Même s'il a dit ça lui-même. Selon certaines sources aussi, la réunion du Buza a été soutenue par l'argent de Kabila. Moi, pour vous relancer. La réunion du Buza. Moi, je ne refuse pas que Kabila, avec son FCC, nous avions fait une coalition. Je ne refuse pas. Qui même a dit mais ce que je suis en train de dire est que le bloc patriotique dont faisait partie Martin Fayoulou, qui se prétendait être un parti politique qui dépassait les autres, ils étaient avec Joseph Kabila. S'il est allé à Kisangani, c'était dans les fonds de Joseph Kabila. Vous avez mais quand vous parlez des sources là, vous avez aussi monté les sources là dont vous parlez. Moi, je suis un communicateur certifié. Donc, Félix Tshisekedi a parlé
de la sécurité de notre pays. Nous avons mis en place la sécurité. L'état de Quelle siège. sécurité dont vous parlez? Quand on parle de la sécurité, on parle de quelle sécurité? À l'Est, il y a toujours Thiori. À Kwamout aussi, les gens Maintenant, meurent. Les Koulous, n'en parlons pas. Vous parlez de quelle sécurité? vous devez savoir une chose. Même dans les vieilles démocraties, aucun gouvernement du monde, aucun pays dans le monde ne donne à 100% la sécurité de sa population. Il a dit lui-même, je me sentirai chef de l'État. Effectivement. Il y aura la paix à l'Est, mais il n'y a pas la paix à l'Est. Effectivement, nous sommes dans le processus de la paix. S'il vous plaît, nous sommes en train de renouveler notre mandat. Il a dit ceci. Il se sentira président lorsqu'il y aura paix à l'Est de notre pays. Je ne dis pas qu'il y a la totalité de la paix à l'Est du pays, mais nous sommes dans un processus qui a permis à ce que nous puissions indexer les tueurs de la population de cet espace de notre pays. Nous avons entendu dans ces pays les hauts responsables politiques dire « Nous ferons tout pour rendre le pays ingouvernable. Nous allons créer un climat d'insécurité. » Madame, c'est dans ces pays. Si Tshisekedi n'était pas le sang congolais, tout l'Est du pays serait parti. Et donc, le bilan que nous avons ici, nous pouvons énumérer beaucoup de choses. Sur le plan des infrastructures, vous avez vu l'hôpital de Mama Yembo. De plus en plus longtemps abandonné. Il n'y a que ça. Vous avez la route Elenguesa, vous avez à Lubumbashi, l'hôpital Sende, où il y a l'aéroport de Kolozu. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sous le règne de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu n'est pas un candidat crédible parce qu'il se réveille le matin. Voilà, son avenir politique est très gâché. Il n'a aucun espoir. Ils vous disent que nous allons travailler avec les députés qui seront là. Mais qui était la personne qui a dit que nous n'irons aux élections que si nos préalables seront résolus? Maintenant, la question que vous allez lui poser quand il va prendre la parole, est-ce que les préalables que les Fayoulou et les autres avaient soulevés, ils ont été résolus, oui ou non? Pour que Fayoulou laisse les enfants des gens dans la rue. Et puis qui devait postuler, j'aurais appris qu'il serait dans un autre regroupement politique, il a postulé, et même Jonathan Ngwele, qui a aussi postulé dans d'autres partis politiques. Voilà comment même l'entourage de Martin Fayulu est gangréné par l'hypocrisie. Merci. Cédric, quel est le bilan du chef de l'État? Quel jugement rendez-vous au bilan du chef de l'État sortant? Merci beaucoup, madame. Ici, moi, je ne veux pas revenir dans des hérésies que venait de dire ici mon co-débatteur, parce que lui, il est là qui donne des attaques personnelles. Fayulu a fait ceci. Et donc, vous allez comprendre, par manque de bilan, il cherche maintenant à voir maintenant là où il y a des failles au niveau de l'opposition. Mais s'il faut revenir par rapport au mais bilan, vous aussi organisez-vous, non? Vous donnez de la parole de mots à ceux du pouvoir par votre désorganisation. Mais madame, mais c'est le pouvoir en place qui est à la base de cette désorganisation. Parce que jusque-là, vous savez, UDPS hier, d'ailleurs je parle de mon frère ici parce qu'il était hier avec la Kabylie. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Demain, quand le président élu, Martin Fayulu, va revenir au pouvoir, malgré que nous n'allons pas accepter ces gens. Parce qu'eux, ils sont là comme des charlatans. Ils cherchent là où il y a de l'eau pour se ressourcer. Et donc, vous allez comprendre, hein, hier, Kabila avait dit qu'il manquait 15 personnes. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnages qui sont à l'entourage du président Félix Tshisekedi. Toi, tu m'as vu hier avec Kabila. Mais ton mentor, elle a travaillé avec Kabila, elle a travaillé avec nous. Elle occupait quel poste? Adel Kaïnda. Oui, maintenant je dois être calme. Alors, vous m'avez aussi dérangé. Autant que j'ai évoqué la loi ici. Vous ne le savez pas. C'est que vous ne lisez pas. Elle a été aux côtés de la Kabylie, n'est-ce pas? Elle était au FCC, non? Elle occupait quel poste? Oh, est-ce que vous comprenez ma préoccupation? C'est vous qui ne faites pas l'effort pour me reprendre. Moi, je dis à ce que votre mentor a été aux côtés de Kabila Mouzé. Elle a été aux côtés de Kabila fils. Comme Fayulu aussi a travaillé avec Kabila. Kabila n'a jamais travaillé avec personne. Il n'a jamais serré la main de Kabila. Si vous avez des photos, brandissez-les. Et vous avez les photos que madame salue Kabila. Et vous niez qu'elle n'a pas travaillé avec Kabila? Elle était du FCC, donc députée du FCC. Elle avait quel poste? C'est ça ma question. Qui me disent le poste qui...
Vous avez aussi dérangé, hein? Il dit, vous voyez maintenant l'irresponsabilité politique de Fayoulou, c'est toujours comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que c'est lui qui a commencé à me déranger. S'il vous plaît, laissez-le parler. Voyez-vous. Il est beaucoup plus agité. Vous savez, madame, nous sommes au moment du bilan. Fayoulou, Nous sommes au moment du bilan. Vous avez été pendant 5 ans dans le pouvoir, dans le mamel du pouvoir. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait? Je viens de vous entendre dire, non, vous avez construit l'hôpital Maman Yébou. Nous avons augmenté les budgets. Non, vous avez construit qu'un seul bâtiment. Nous avons construit les Vous avez écoles. construit combien de kilomètres? 875. Combien de kilomètres de route? 875 écoles. S'il vous plaît, madame. Plus de 7000 kilomètres de routes construites. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Il pose des questions, je Nous dois aussi voudrions répondre. revenir sur le bilan. Maintenant, vous demandez la protection. S'il vous plaît. Ce régime est caractérisé par les détournements, madame. Il n'y a pas longtemps ici, vous avez vu les gens qui ont été à la francophonie, comment ils ont réclamé leurs droits, leurs salaires. Mais on aurait appris qu'il y a plus de 324 millions de dollars qui ont été détournés par rapport à ces jeux de la francophonie. D'où le ministre de Ça barre de là entre... Il y a eu plus de 600